C'est le couvre-jeu. Tadam. Bonsoir à tous, nous voici ensemble pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes jeux chouchous, dont ce n'est pas Gagne ton papa, mais c'est Draftosaurus. Alors Draftosaurus, on en parle pas mal en plus en ce moment, puisque ils viennent de sortir 2 extensions de ce jeu, tellement il a fait un énorme carton. Alors, quel est le matériel de Draftosaurus? Très simple, vous avez un petit plateau par personne qui est aussi bien recto avec un petit monde et verso avec un autre monde, un autre univers. Je vous en parlerai justement au moment des explications. Et puis nous avons le petit dé. Et puis nous avons, bien entendu, vous l'imaginez bien, nos petits dinosaures qui sont ici. Hop, vous voyez les petits dinos qui sont là. Alors, on a plusieurs espèces de dinosaures qui sont présentes dans ce jeu, c'est vachement sympa. Comment se joue ce jeu? Je vais vous expliquer. Donc voilà notre plateau qui représente notre zoo. Il faut savoir que chacun aura son zoo. Il y a 5 plateaux, donc jusqu'à 5 joueurs, de 2 à 5. Et en plus, on va faire dans ce jeu, on va faire ce qu'on appelle du draft. Du draft, c'est tout simplement qu'on va se passer des pièces du jeu. Ici, en l'occurrence, on va se passer des dinosaures. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Tout d'abord, l'idée va être de remplir de la meilleure des façons votre zoo avec 12 dinosaures. Mais attention, vous avez différents enclos. Et ces différents enclos, vous allez devoir les remplir, mais avec des contraintes. Je m'explique. Celui-ci, vous voyez un petit peu, il y a un égal tout au bout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand vous aurez choisi le premier dinosaure à poser ici, par exemple comme ceci, à la suite, vous ne pourrez mettre tout simplement que des dinosaures de la même espèce. Vous ne pourrez pas en mettre d'autres. Et vous avez vu, plus on va mettre de dinos, plus on va marquer de points. Ici, par exemple, j'aurais marqué 4 points. Ici, les pattes ne se soucient pas de l'espèce. Ça veut dire en gros que vous allez devoir en mettre 3. Et si vous arrivez à en mettre 3, quelle que soit l'espèce, il peut même y en avoir 2 de la même espèce, quelle que soit l'espèce, à la fin, vous marquerez 7 points. Ici, on voit bien, on ne peut en mettre que 3 et ça fera 7 points. Pourquoi il le précise? Parce qu'on pourrait croire que ça veut dire qu'on pourrait en remettre encore 3 nouveaux pour remarquer une autre fois 7 points. Mais non, c'est pas possible, on se limite ici à 3. Ici, vous avez les couples, et donc, même espèce. Si vous arrivez à mettre des couples de la même espèce, vous marquerez 5 points. Mais ici, vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs couples, on vous en le dit bien, de 1 à 6, ici, il n'y a aucun souci. Là, cet enclos-là, vous allez mettre des dinosaures uniquement différents. Donc, vous n'avez pas le droit de répéter la même espèce, il faudra mettre uniquement des dinosaures qui sont différents. Et plus vous allez avancer, plus vous allez marquer de points. C'est marqué ici aussi. Celui-ci, le roi, c'est très simple. Il suffit de regarder à la fin de la partie si vous avez de cette espèce-là le plus de dinosaures par rapport à vos adversaires. Et si c'est le cas, vous marquerez ce bonus de 7 points. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, personne ne marque. Et ces 7 points sont perdus. Ici, c'est le cœur solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur solitaire? Ça veut dire qu'à la fin de la partie, si je prends un dino, on va prendre celui-ci par exemple, vous voyez c'est bien le cas. Si je prends un dino et que je vérifie sur mon plateau et qu'il n'y en a pas d'autres, dans ce cas-là, bingo, il est bien solitaire. C'est le seul de cette espèce, 7 points. Dernière petite zone, qui n'est pas des moindres, c'est la zone de la rivière. La zone de la rivière, c'est un endroit où on peut placer des dinos, non pas qu'on va les tuer, mais ils vont se baigner. On peut placer des dinos, parfois parce que vous verrez, je vous expliquerai avec ce dé-là, on n'aura pas le choix, puisqu'on ne pourra pas les mettre ailleurs. Ou alors parce que, effectivement, tout ce qui a déjà été fait ne nous permet pas d'en mettre un autre à un autre enclos. Voilà pour les zones possibles, et chaque dino dans cette rivière vous rapportera à la fin de la partie 1 point. De plus, un petit bonus, qui sont au niveau des tyrannos, des T-Rex, ici, à chaque fois que vous en avez un dans un enclos, ça vous vaudra 1 point supplémentaire pour l'enclos. Attention, si vous en avez 2 dans un même enclos, ça ne vous rapportera tout de même qu'un seul point. C'est maximum 1 point. Voilà un petit peu pour le placement dans votre zone. Maintenant, comment ça marche? Au début de la partie, alors là, je vais vous faire la version à partir de 3 joueurs. D'accord? Je vous expliquerai, il y a une petite variante pour 2 joueurs. C'est assez subtil et vachement intéressant. C'est ce qui fait toute la richesse aussi de ce jeu. Pour 3 joueurs, vous allez voir, vous avez une explication dans la règle qui vous dit combien de dinosaures il faudra
en retirer. Parce que vous n'allez pas jouer avec tous les dinosaures. Hein. Stratégiquement, vous devez savoir combien il y a de dinos par espèce. Donc là, comme vous êtes 3 joueurs et que vous allez en mettre chacun 12 dans vos enclos, vous n'allez jouer qu'avec 36 dinosaures. D'accord ? Donc 6 de chaque espèce. Voilà un petit peu l'idée. Du coup, chacun va piocher une première fois 6 dinos. Hop, 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 hop. Chacun aura une main de 6 dinos. Vous imaginez, on a chacun notre main de 6 dinos. Première chose. Deuxième chose, on a ce petit dé contrainte. Ce dé contrainte, il est vachement sympa parce que celui qui le lance, déjà, ne va pas être sujet à la contrainte. Il va le lancer et c'est les autres qui seront sujets à la contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette contrainte-là, elle est facile à comprendre. Elle veut dire que, vous voyez, j'ai un panneau ici qui veut dire on jouera par ici. Donc les autres seront obligés de jouer dans l'un de ces 3 enclos-là. A contrario, si vous avez le picto restaurant, vous voyez ici, vous allez jouer dans un de ces 3 enclos-là. Celui-ci, vous force à jouer du côté un peu forêt, là où vous avez des arbres, donc ces 3 enclos-là. Et à contrario, pour la plaine, pour les 3 autres, nous sommes avec ce picto ici. Les 2 derniers pictos, c'est le plus simple, c'est celui-ci, donc une patte d'arrêt, ça veut dire que vous devez jouer dans un enclos où il n'y a pas encore de dinosaures. Donc vous imaginez, si vous en avez déjà mis un dans chaque, vous le mettez dans la rivière, puisque la rivière, c'est la seule qui n'est pas sujette à la contrainte. Et puis là, vous devez jouer dans un enclos où il n'y a pas de tyranno. Par contre, vous pouvez placer un tyranno. C'est pas parce que vous jouez dans un enclos où il n'y en a pas que vous ne pouvez pas en jouer. Voilà un petit peu l'idée. Donc, on lance le dé. On imagine, j'ai lancé le dé. Moi, je ne suis pas sujet à la contrainte. Par contre, mes adversaires, eux, sont obligés de placer là. Hop, en même temps, on joue tous ensemble. On prend un de ces dinos, on le place. Alors moi, je choisis où je le mets. J'ai envie de le mettre ici. Mais je n'étais pas obligé, je vous rappelle de respecter ça. Bim. Tout le monde n'a plus que 5 dinos dans ses mains. Et hop, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer les dinos à l'adversaire. Donc lui, il va avoir justement les 5 dinos que moi j'avais. Et moi, j'en récupère, vous imaginez, il m'en donne 5 nouveaux. Hop, que j'ai ici. Deuxième tour, le dé passe au suivant. C'est lui qui lance le dé. On imagine que c'est lui qui lance le dé. Bim. Il fait forêt aussi. Donc là, moi, ce n'est pas moi qui ai lancé le dé. Donc je suis obligé de jouer côté forêt. Donc vous voyez, par exemple, ici, j'ai un intérêt, par exemple, à venir le jouer ici comme c'est le même. Et hop, je vais passer à 4 points au niveau de cet enclos. Ainsi de suite, ainsi de suite. Durant, vous l'avez bien compris, 6 tours. Au bout de ces 6 tours, j'en repioche 6 nouveaux. Hop, et je replace mes 6 dinosaures. À la fin de la partie, on compte les points. C'est assez simple, on en a parlé tout à l'heure. Et une fois qu'on a compté les points, celui qui a le meilleur score gagne la partie. Ça, c'est pour une partie simple. Pour les parties un peu plus experts et plus compliquées, souvent on dit qu'on joue les 2 plateaux. Alors vous verrez, hein, vous prendrez le livret de règles, le plateau hiver, je vous laisse le bonheur et le choix de le découvrir avec ses différentes contraintes. Il est un petit peu plus dur. Et donc du coup, on dit que pour les experts, souvent on fait ce plateau-là, on additionne les 2 scores, et celui qui a le meilleur score total, c'est celui qui gagne la partie. Ça permet à certains de se refaire en faisant justement le deuxième plateau. Dernière chose, petite variante à 2 joueurs. Quand vous êtes à 2 joueurs, hop, vous n'allez pas prendre, on pourrait penser qu'on va prendre 24 dinos, mais vous n'allez pas en prendre que 24, vous allez en prendre 48. Et là, vous allez voir que la stratégie est différente. C'est-à-dire que le décontraint, tout ça, les enclos, tout est pareil, sauf que je prends un dino, je le place, et je prends un autre dino de mon choix que j'enlève du jeu. Et du coup, ça a un côté ultra intéressant parce que du coup, c'est un peu le fait de mettre un coup pourri à l'adversaire. C'est-à-dire que je vois qu'il est en train de collectionner cela. Ah ok, je l'enlève. Du coup, je lui passe les 4 suivants, etc. Et donc, vous allez faire ça 4 fois de suite. Vous allez prendre 4 mains de 6 dinosaures. Alors voilà, vous avez découvert un de mes petits chouchous, Draftosaurus. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, qui peut se jouer déjà avec des plus jeunes aussi. Stratégie qui est déjà bien ficelée. Simple à comprendre, mais assez stratégique dans l'idée. On va pouvoir faire en sorte de jouer en regardant aussi les plateaux des adversaires pour ne pas leur donner les mauvais dinos, puisque on a aussi cette partie draft qui rentre dans le jeu. Donc, que vous dire de plus à part foncer? Ce jeu est juste une tuerie. Il permet de jouer rapidement, simplement, sans prise de tête, et vraiment de très bons moments. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. C'est le couvre-jeu. Tadam!